Bonsoir. Bienvenue à l'Assemblée du 21 août 2023. Une grosse partie dans le mot de bienvenue. En même temps, je vais en profiter pour dire qu'une grosse partie d'été qui est passée. Les enfants vont reprendre l'école tantôt. Il va faire noir à 7 heures. Les téléromans vont commencer, les émissions. Fait qu'à quelque part, on commence à s'en retourner tranquillement vers une autre saison. Mais malgré tout, on est quand même chanceux. Si on était capable de faire encore notre job, on est encore capable après les vacances de continuer, je pense que ça va bien. Ça fait que je remercie tout le monde qui nous écoute. Puis s'il y a des questions, c'est toujours la même chose que j'ai d'accoutume. Puis je prends la peine de prendre le temps de dire le numéro de téléphone comme il faut. S'il y a des informations, vous n'oubliez pas d'appeler à 256-3545 et il y a quelqu'un qui va vous répondre. Puis bien souvent, on a pas mal toutes les réponses quand on appelle, puis sinon, on va les trouver, puis on va vous donner les bonnes informations. L'ordre du jour, comme on fonctionne normalement à la coutume, on retrouve tout sur l'ordre du jour. L'ordre du jour est le document sur le site web. Donc, on ne fera pas l'ordre du jour, on ne prendra pas 5-6 minutes pour la lire, puis on va tout en repasser point tantôt. Fait que l'ordre du jour va être sur le site web, elle va être disponible si vous voulez l'avoir. Et à chaque fois, je nomme les numéros, c'est assez facile à suivre. Ça va me prendre une proposition pour l'ordre du jour. Luc, France. Accepter l'ordre du jour. L'acceptation du procès verbal de la dernière assemblée. La dernière assemblée, le procès verbal, on ne fera pas lecture non plus. C'est la façon qu'on fonctionne toujours. Les documents sont toujours disponibles sur le site web. Les conseillers l'ont tout reçu, l'ont tout regardé. Donc, ça va me prendre un proposeur pour l'acceptation de la dernière assemblée. Lisa? Oui. Le point 7.9, c'est moi qui avait proposé la résolution. Merci, Lisa. Une seconde. Hélène? OK, merci. Donc, on va poursuivre avec le rapport. Le rapport du maire. On a commencé un petit peu tantôt en parlant, mais je voulais en rajouter un petit peu. Tu sais, on travaille fort à la municipalité, tous les employés, puis le monde qui sont ici, des conseillers. On a des rencontres, on discute de beaucoup. C'est très ouvert, on est au courant de tous les dossiers. Et on essaie de faire avancer les choses le mieux qu'on peut. On essaie de fournir les équipements les plus intéressants possibles dans notre communauté. On va chercher des subventions comme à peu près n'importe quelle municipalité n'est pas capable de nous accoter, mais on est fiers, on fait une belle job. Mais ce qu'on trouve un petit peu déplorable, puis c'est pas juste à l'adorer, je sais que c'est ça ailleurs, ceux qui écoutent un peu les nouvelles sachent que ça arrive quand même souvent à Saguenay, ça arrive aussi dans nos collègues aux alentours ici quand on en parle, on est capable de jaser de dossiers. Mais des bris, puis des choses qui n'ont pas lieu d'être faites, je pense que quelque part, ce serait important, puis surtout pour les parents, parce que c'est pas les parents qui vont le faire souvent, là, mais de donner l'information aux plus jeunes, aux ados, aux pré-ados, pour leur dire que c'est des choses qu'on est chanceux d'avoir dans notre communauté. On est chanceux que ce soit comme ça, mais il faut les entretenir, il faut les garder, et à quelque part, ça coûte tout le temps de l'argent à la municipalité, donc aux taxes des citoyens, des adultes. Et si tout le monde mettait l'épaule à la roue, y compris les amis des ados, y compris les parents, je comprends qu'il y a des situations que ça peut arriver. Aujourd'hui, on est d'une vie où ça fonctionne vite, tout le monde travaille, des séparations, mais de faire les messages puis d'être capable de dire on va continuer à être vigilant puis de dire à notre monde de ne pas briser rien, de ne pas saccager rien, d'aller s'amuser. C'est tout à fait correct, c'est pour ça qu'on fait des équipements. Parce qu'on a eu des petits problèmes un peu dans notre communauté. Puis j'aimerais ça que tout le monde soit capable de s'aller dans le même sens, puis d'être capable de continuer à faire avancer les affaires. La seule chose qu'on souhaite, c'est que nos jeunes, nos moins jeunes, nos plus jeunes, peu importe l'âge que vous voudrez, de profiter le plus possible dans notre communauté. Puis c'est ce qu'on essaie de faire. Donc, on va avoir besoin de votre participation dans ce dossier-là. Vous allez retrouver ce mot-là dans le mot du maire, qui va ressembler un peu à ça. Mais je pense que c'est important, je voulais le mentionner. Tout le monde est en retour au travail, tout le monde a pris des vacances, peu importe qui est mouillé dans les vacances ou pas, il faut revenir au travail, la vie recommence, et c'est comme ça que ça fonctionne. Mais il faut tout le faire ensemble, puis comme ça va bien aller. Donc, c'était le mot que j'avais à dire pour le maire, qui est un petit peu plus long que la coutume. Mais je pense que c'est important qu'on demande la participation de l'ensemble de notre communauté. Donc, on va poursuivre avec un rapport des conseillers, en commençant par faire changement avec France aujourd'hui. Moi, la semaine dernière, j'ai eu une rencontre de la résidence dorée et en même temps, on a décidé que la fête des voisins va avoir lieu le 9 septembre.
Cette année, le maire va être invité à notre rencontre. Pour ça, j'ai rien d'autre. Mes comités sont pas recommencés. Merci, France. Hélène? Moi, j'ai rien eu. Fait que c'était les vacances. Fait qu'on va recommencer ça bientôt. Là. Merci, Hélène. Michel? Oui, moi, j'ai eu une réunion, comme Mme Chapdelaine vient de le dire, là, le 10 août. J'ai eu une réunion de la résidence dorée. Mme Chapdelaine nous a informé là, de la fête des voisins qui va avoir lieu cette année. Donc, c'est en gros ce qui s'est passé dans ce dossier-là. Le reste, ça va, comme on dit, recommencer là, avec l'automne. Ça s'en vient pas mal l'automne. Je ne voulais pas dire ce mot-là. Je ne veux pas que ça s'en va par là. Ça va reprendre plus tard. Merci, Michel. Louise? Moi, j'ai rien eu. Mes comités non plus ne sont pas recommencés. Merci, Louise. Luc? Moi, j'ai eu une rencontre coopérative de solidarité. Il y a un nouveau bureau de direction, il y a 3 nouveaux conseillers. Donc, on est bien contents. C'est parce qu'à un moment donné, on ne savait pas si on allait avoir des nouveaux candidats. Puis c'est correct qu'on a 3 nouveaux conseillers. Merci, Luc. Lisa? Bonsoir. Moi, de mon côté, j'ai participé pour représenter la municipalité au souper de la traversée à Roberval. Et c'était très intéressant. Ça m'a permis de parler avec d'autres gens de d'autres municipalités. Et nous avons fait être tranquille aussi durant le vacances. Merci, Lisa. Donc, on va poursuivre avec le conseil, en bref, de la MRC. Je le fais à chacune des assemblées. Et je le répète encore, c'est encore sur notre site web, un petit document qui n'est pas là à lire. C'est intéressant. Des fois, on pense qu'il y a des organisations qui sont là, qui ne font pas grand-chose. Je peux vous dire qu'il y en a pas mal de dossiers qui sont apportés à MRC. Il y en a pas mal à notre communauté aussi. Puis demain, entre autres, on a une assemblée qui va être en visioconférence avec la MRC. On va poursuivre au point 5 avec acceptation des comptes avec Lisa. Donc, j'ai consulté les factures du dernier mois et j'ai fait l'acceptation des comptes pour le montant de 967 676 et 32 taxes. J'aimerais mettre une précision là-dessus. Il y a 575 000 là-dessus qui est pour payer, qu'on a redonné à la Ville de Saint-Félicien, qui ont payé notre piste cyclable avec des subventions. Donc, c'est pour ça que le montant est plus élevé qu'à la coutume. On va poursuivre avec le rapport financier. Non, c'est correct. C'était juste une information. Il est déposé. Période de questions, bien, étant donné qu'il n'y a pas de monde, ça fait qu'il n'y aura pas période de questions. Donc, on va poursuivre avec le point 7, le point administration, avec Luc Bélanger. Vas-y, Luc. Bon, c'est ça, la procédure de modification du règlement du zonage afin d'autoriser les bâtiments accessoires en cours avant pour les zones de villégiature à débuter. Je propose d'adopter par résolution le premier projet de règlement 2023-008 afin de se conformer aux règles d'adoption en vigueur. Merci, Luc. Juste un petit point d'information là-dessus aussi. Là. C'est quand on parle dans une villégiature, prends un exemple, on prend les lacs. Là. Souvent, on a tendance à penser que la façade est au lac, mais la façade est où? La rue. Donc, je vais prendre l'exemple du lac des Autres. Bien, la façade, moi, est au lac, mais en réalité, selon la loi, la façade serait en arrière où on arrive, parce que le chemin est en arrière. Ça fait que c'est un peu ça. J'ai aussi cliqué un petit peu en disant c'est assez rough, là, mais on va se conformer avec ça. Mais c'est parce que quand il y aura des permis, il faut être plus vigilant de ce côté-là. On regarde ça. Donc, on va poursuivre au point 7.2 avec Louise José. Afin de consulter la population sur le projet de règlement adopté par résolution plus tôt, je propose de fixer l'Assemblée publique de consultation au 30 août à 13h30 à la salle de rencontre de l'Hôtel de Ville. Merci, Louis. C'est clair. On peut rajouter là-dessus. Le 7.3 avec Michel. Oui, pour faire suite. Donc, avis de motion est donné par moi-même, Michel Simard, à lors d'une prochaine séance. Le règlement 2023-008 intitulé « Règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro 2018-002 de manière à autoriser les bâtiments accessoires en cours avant en zone de villégiature sera adopté. Le projet de règlement est présenté et déposé aux membres du conseil municipal. » Merci, Michel. Une question, ça va?
Le point 7.4.1 avec Hélène. Oui. La responsable des ressources humaines est à restaurer tous les postes des employés municipaux afin de se conformer aux nouvelles réalités du marché du travail. De plus, le poste d'agent administratif sera bientôt vacant en raison d'un départ à la retraite. Donc, je propose d'autoriser la directrice générale à procéder à un appel d'offres afin de débuter la procédure de remplacement à ce poste. Afin d'assumer une impartialité dans le processus, une firme externe supervisera toute la procédure. Merci, Hélène. On poursuit avec le point 7.4.2 avec France Chapdelaine. Le poste d'agent administratif sera vacant en 2024. Il sera donc nécessaire de procéder à un appel d'offres afin de le combler. En raison de la situation du marché de l'emploi et des difficultés de recrutement de personnel qualifié et également afin d'assurer une équité dans le choix de la personne retenue. Je propose de mandater la firme MNP pour la gestion de tout le processus d'appel d'offres et de sélection pour le poste d'agent administratif municipal, et ce, pour le montant de 8 650 plus taxes. Merci, France. Et je vais rajouter aussi là-dessus, vous avez vu tantôt la firme MNP. On a fait une demande là, pour être capable de travailler dans le dossier des emplois qui est dans notre municipalité. Étant donné, comme l'adjointe administrative et tous les autres postes qui sont ici sont tout importants, ben, dans plusieurs entreprises depuis longtemps, c'est des jobs qu'on fait de faire affaire avec des contracteurs. Même, il y en a ils appellent ça des chasseurs de tête, là, mais pour être certain d'avoir le meilleur employé possible, puis surtout d'être capable de le retenir avec nous autres. Donc, on y va de cette façon-là, parce que c'est important d'amener du bon monde, d'être capable de faire fonctionner nos affaires. Donc, le point qui va suivre après ça, c'est le point 7.5 avec Lisa. De plus en plus, les municipalités sont confrontées à des situations et ou à la préparation de documents officiels demandant des avis juridiques. Un projet de regroupement de services juridiques est à l'étude par la MRC de Maine-du-Roi. Je propose d'informer la MRC de Maine-du-Roi que la municipalité de la paroisse de la Dorée est en faveur du regroupement pour ce service. Je pense que c'est assez clair. Ça fait qu'on poursuit dans ce dossier-là à la MRC. C'est des choses qu'on parle. Ça fait que merci, Lisa. On va poursuivre avec Luc Bélanger, le point 7.6. Bon, l'entente de service d'urgence offerte par la Croix-Rouge, Division du Québec, est venue à échéance. Ça fait que je propose d'autoriser le renouvellement de cette entente afin d'assurer un service de qualité en cas de sinistre. L'entente est valide pour 2 ans et c'est un renouvellement automatique pour une 3e année. En passant, ben, ça coûte 20 cents par an. Merci, Luc. On poursuit avec la sécurité publique. Non, excusez, le point 7.8, Nouvel Horizon, avec Louis-José Doré. La municipalité constate que les aînés fréquentent certains secteurs d'activités sportives et récréatives. Cependant, ces derniers ne disposent pas d'aires de repos convenables leur permettant, et aux autres utilisateurs, de pouvoir se reposer tout en profitant de ces installations. Je propose d'autoriser la directrice générale à présenter une demande d'aide financière dans le programme Nouveaux Horizons pour les aînés 2023, afin de pouvoir installer des bancs, tables et balançoires dans les secteurs fréquentés par les aînés. Merci, Louise. On va poursuivre avec le point 8.1, règlement des chiens dangereux, avec Michel Simon. Oui, donc un incident malheureux est survenu dans les limites territoriales de la municipalité impliquant un chien et un individu. Afin de se conformer à la réglementation en vigueur, le processus d'examen comportemental de l'animal a été effectué et, selon le résultat obtenu, le responsable de l'application de la loi et des règlements en lien avec les chiens dangereux a déclaré le dit chien comme chien potentiellement dangereux. Il lui a été imposé des règles à suivre. Je propose d'appuyer la dite déclaration du fonctionnaire municipal et autoriser l'imposition des mesures de sécurité mentionnées dans la réglementation municipale à l'article 41. Merci, Michel. On va poursuivre avec le point suivant, c'est le réaménagement d'intersection au centre-village. Cette semaine, vous avez vu la semaine dernière, on a commencé, les autres semaines avant, mais surtout la semaine dernière, on a commencé à rachever mettre les fils suspendus, enlever les poteaux pour être capable de faire l'aménagement de nos coins.
On devrait s'installer au courant de la semaine pour être prêt à débuter les travaux au courant de la semaine prochaine. C'est sûr qu'attendez-vous qu'il va y avoir quand même un trafic assez important dans notre municipalité. Et on se rend compte qu'il passe beaucoup d'autos et de camions. Ça va être assez impressionnant. Donc, pour une période indéterminée, mais on pense qu'on devrait finir ça avant l'hiver, là. Mais tu sais, il faut s'attendre que des fois, avec le trafic, ça étire toujours un petit peu les délais. Mais les travaux devraient commencer au courant de la semaine prochaine pour le coin. Ça va être une maudite belle affaire pour notre municipalité. Donc, on va poursuivre avec le point 9.2. Amende 2023 avec Lisa. Je propose d'amender la résolution 2023-06-111, mettre le nom exact dans le contrat, ça avait été ultérieurement donné. Le nom exact est Michel Paradis Incorporé. Excavation Michel Paradis Incorporé. Merci, Lisa. On poursuit au point 10, ce point d'un service public avec Hélène Gagnon. Oui. Selon la réglementation en vigueur, il est maintenant nécessaire pour toute entreprise sur le territoire de la municipalité de procéder à l'installation d'un compteur d'eau, et ce, dans les délais prescrits. Cependant, Produits forestiers résolus ne peut procéder à l'installation d'un compteur d'eau permanent puisque les plans nécessaires à la dite installation ne sont pas encore disponibles. L'installation d'un compteur temporaire sur la ligne principale devient nécessaire. Je propose d'autoriser la signature d'une entente entre la municipalité et Produits forestiers résolus en ce qui a trait à l'installation d'un compteur d'eau temporaire, et ce, en attendant l'installation d'un compteur permanent pour juillet 2024. Effectivement, les choses ont été faites. Le contrat a été vérifié aussi par nos avocats. C'est quand tantôt, un petit peu plus bas l'heure, on parlait de la question du service juridique avec la MRC. Ben, c'est qu'à chaque fois qu'on se fait vérifier, ben, si on avait quelque chose par le biais de notre MRC, ben, ça pourrait être intéressant pour nous autres. Mais tout est prêt, tout est bien entendu. Je pense qu'on va être prêt pour commencer et on va être capable de se conformer à la demande dans ce dossier-là. Donc, le point 10.2 avec Marie-France Chapdelaine. Réfection du garage et de l'entrepôt. Le projet de réfection du garage et de l'entrepôt municipal est complété. Je propose d'autoriser le paiement des factures en lien avec ce projet à Construction Bonaire, soit 11 908 $ pour la réfection du garage municipal, de 41 480 pour la réfection de l'entrepôt municipal et de 20 000 $ pour des travaux nécessaires de remplacement de lattes et de matériaux détériorés. Le tout plus les taxes applicables. Merci, France. Des fois, ça arrive quand on fait des rénovations. Ben, pas des fois, tout le temps, même plus souvent qu'on le pense, qu'il y a des surprises qui nous arrivent, mais ça nous arrive aussi nous autres. Ça fait que quand on arrive là, ben, on n'est pas pour dire qu'on arrête de faire les choses. Ça fait qu'on les fait et on les repart. L'objectif, c'est de maintenir nos équipements et toutes nos affaires en ordre. Et donc, on le fait la même chose avec les bâtisses qui appartiennent à notre municipalité. Le point 10.3 avec Lisa. Antérieurement, la municipalité avait présenté une demande de subvention dans le programme d'infrastructure municipale pour les années du ministère des Affaires municipales de l'habitation pour la réfection d'une partie de la trottoir de la rue de Technique. Le ministère a confirmé une participation financière de 100 000 $ pour le projet. Je propose d'autoriser la directrice générale à procéder à un appel d'offres public pour la réalisation des projets. Merci, Lisa. On va poursuivre avec le point 12.1 avec Luc Bélanger. En juillet, les membres du conseil municipal avaient adopté une résolution d'appui en lien avec une demande d'un contribuable à la CPTAQ afin de pouvoir utiliser son lot à des fins autres que l'agriculture. Cependant, la CPTAQ demande des renseignements complémentaires à être mentionnés dans la dite résolution. Je propose de modifier la résolution déjà adoptée afin d'y ajouter les informations demandées par la CPTAQ pour le traitement du dossier. Merci, Luc. C'est un citoyen qui a besoin de notre appui. Ça fait qu'on va le faire comme on le fait dans tous les dossiers. On est là pour essayer de faciliter les affaires. Le point 13.1, sanctuaire des Amis du Lac avec Louis-José. Les membres du conseil d'administration du sanctuaire des Amis de Sainte-Anne ont présenté une demande d'aide financière afin d'assurer la pérennité du site. Comme le budget d'entretien de ce dernier repose entièrement sur les dons du public, je propose que la municipalité participe financièrement pour une somme de 300 $.
Merci, Louise. On va poursuivre à 13.2 avec le regroupement des loisirs, une aide financière pour les Jeux du Québec avec Michel Simard. Oui, donc la municipalité est informée qu'une athlète de la Dorée, Alison Pagé, a participé aux Jeux du Québec été 2023 à Rimouski qui ont eu lieu du 21 au 29 juillet dernier. La municipalité désire féliciter Mlle Pagé pour sa participation et je propose d'autoriser une aide financière de 30 $ qui sera acheminée au regroupement Loisirs et Sports Saguenay-Lac-Saint-Jean afin de soutenir les jeunes dans leur développement sportif. Merci, Michel. C'est une demande qu'on a eue de loisirs, justement, pour les jeunes qui nous a été faite. Ça fait qu'on a accepté, on a donné le montant là, qui devrait être. Puis c'est intéressant pour notre communauté de voir qu'on a des jeunes qui vont aux Jeux du Québec, qui vont à d'autres places. C'est même très important, puis ça justifie aussi de ce qu'on parle depuis le commencement, d'avoir les équipements, d'avoir des choses pour permettre à ce monde-là de se développer. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'on veut faire les choses. On va poursuivre le prochain point, 15.1, avec Hélène Gagnon. Oui. Un passage à niveau du CN est présent sur notre territoire. Saviez-vous que 232 incidents liés à des passages à niveau et à des intrusions se sont produits au Canada en 2022, entraînant 66 décès et 43 blessures graves? L'éducation et l'information du public sur la sécurité ferroviaire en rappelant que les emprises ferroviaires sont des propriétés privées, en sensibilisant le public aux dangers associés au passage à niveau, en s'assurant que les piétons et les automobilistes soient attentifs et à l'écoute à proximité des voies ferrées et respectent le code de la route, réduiront peut-être le nombre de décès et de blessures évitables causés par des incidents impliquant des trains et des citoyens. C'est pourquoi je propose de déclarer la semaine de la sécurité ferroviaire du 18 au 24 septembre 2023. Merci, Hélène. Et il va rester le 15.2. C'est l'invitation à l'inauguration du hockey deck et du terrain de tennis qui va avoir lieu le 31 août, ici, ça veut dire la semaine prochaine, au terrain de tennis pour au terrain de hockey deck. On est en train, à 16h30, aller jusqu'à 19h, il va y avoir des bouchées, toute la population est invitée. On est en train d'essayer d'organiser quelque chose qui pourrait être intéressant, voir comment ça fonctionne. Ça fait que si des fois, il y a des citoyens qui sont à l'écoute, qui peuvent l'appeler, ben peut-être qu'on pourrait organiser une petite game pour montrer au monde comment est-ce que ça se joue, comment ça fonctionne au hockey deck. On invite les jeunes, les moins jeunes, les plus vieux. Puis on devrait avoir du plaisir. On souhaite que la température devrait être de notre bord pour cette soirée-là. Avec l'équipement? Avec l'équipement, ben oui, bien entendu, Luc, tu as raison. D'amener vos casques, vos équipements, ça prend pour être capable d'aller jouer au hockey si on fait une petite game de hockey. Puis, bien entendu, n'oubliez pas qu'on ne fera pas un tournoi, là, on va faire juste une petite game pour montrer un peu comment ça fonctionne. Mais ce serait plaisant qu'on ait du monde de notre communauté qui participe. Donc, merci. Les périodes de questions, il n'y en a pas. Je ne penserais pas, d'accord? Les conseillers, on a tout posé en commençant notre assemblée à 6h30. C'était vraiment drôle ce soir. Toutes les questions qui avaient été posées, on les a tout reposées. On les retrouvait toutes dans notre ordre du jour. C'est normal. On était une période sans se voir. Ça fait que c'est un petit peu plus de questions qui sont posées parce qu'on est à travers le public, à travers tout ça. Ça s'est très bien déroulé. Ça a bien été. On a eu une belle formation qui nous a été donnée aussi sur la loi 25. Si ma mémoire ne fait pas défaillante, c'est assez costaud comme règlement pour l'identification des personnes puis la possibilité de divulgation personnelle. Puis, donc, surprenez-vous pas que les renseignements, que des fois que vous nous demandez, qui sont un petit peu touchés, qu'on ne soit pas capable de les avoir, qu'on ne soit surtout pas capable de vous les donner, ou on n'ait pas le droit. C'est pas qu'on n'est pas capable, mais on n'aura pas le droit de le faire. Donc, c'est pas pour déplaire à personne, mais c'est dans l'objectif de rester responsable et de appliquer la loi qui va devenir de plus en plus costaude aussi. Fait que merci à tous ceux qui ont pris la peine de nous écouter ou ceux qui vont nous écouter, mais gênez-vous pas. S'il y a des questions, vous appelez 256-3545 et ça va nous faire plaisir de vous répondre. Bonne soirée. Hop, à propos de lever l'Assemblée, oui. Michel? Quant à Margot, on va lever.